Ah voilà, l'île de Pâques, c'est parti. C'est un peu Un fort des même. lieux les plus mystérieux de notre planète est une petite île perdue dans l'océan Pacifique. Un îlot au La paysage Corse. désolé, l'île de Pâques, qui fascine les voyageurs depuis sa découverte au XVIIIe siècle. Un lieu étrange que les indigènes appellent l'île des yeux dans le ciel. C'est une île où on fait des technivals, non? Allons-nous pouvoir enfin percer le secret de ces gigantesques statues? Il y en a près de 700 réparties sur cette île qui est l'endroit le plus 700? isolé du globe, à 4000 km de toute côte et qui fut coupé du monde pendant des siècles. On sait que toutes les statues étaient extraites d'un seul volcan. De multiples cavités témoignent du travail acharné des sculpteurs. Putain, on voit que dalle. Les colosses taillés en plein bloc dans la roche volcanique mesurent entre 3 et 10 mètres et pèsent, selon les estimations, entre 20 et 80 tonnes. Ah ouais. De là, les statues étaient acheminées tout autour de l'île. Mais comment ces géants de pierre taillés dans une roche fragile ont-ils été déplacés? Depuis ce volcan, il a fallu parcourir parfois plus de 25 km sur un terrain accidenté. Mais en fait, je suis trop intéressé, je veux trop savoir ce qui se passe, de comment, du pourquoi. Étaient-ils transportés par bateau? Ces falaises sont des obstacles insurmontables. La tradition Oui, est-ce que je fais un accent c'est Juan Chavez, vice-président des anciens de l'île. Ok, mais il est pas très ancien. Hein. Il fait une tête, il a plus une tête d'Escobar en fait. L'histoire le dit. Mon grand-père me l'a dit. Les statues se déplaçaient toutes seules. Comment? En volant ou en marchant. Je ne sais pas. Et après, on l'a mis dans un EHPAD parce qu'il était un peu fou. Mais après, quand on transporte de la cocaïne dans des préservatifs dans l'estomac, des fois, les préservatifs, ils explosent. Et après, et on voit des statues qui marchent. Ça arrive. Mais des fois, c'est les statues, elles marchent vraiment. Hein. C'est pas... Comme on dit la drogue, mais arrêtez. C'est des clichés, ça. Bueno, ahora que me diga que estoy loco, bueno. Que estoy loco, mais c'est lui qui l'a dit, c'est pas moi. Eh mais oh, parce que des fois j'ai fait la blague. Est-ce que vous voulez goûter des mélocos? Des mélocos? Mais non, les mélocos, ça veut dire que c'est des plats d'ici. Mais c'est une blague. C'est pour dire que le plat il est fou. Bref, ma femme m'a quitté. Depuis des générations, ce que l'on affirme dans l'île, c'est que les statues bougeaient grâce à une force paranormale, le mana. Le mana est un terme... Oh putain, ils ont droppé. Ok, on en est 2 minutes 21. Le mana est droppé. Ok, mais qu'est-ce que tu veux faire? C'est ok, il y a du mana. C'est du mana. Vous avez pas compris. se laisse difficilement enfermer dans une formule étroite. Ah, Bob Putini. Allez Bob, fais pas ta putini et viens nous expliquer. Explorateur écrivain, oui, mais c'est un peu... Waouh, c'est Tintin, quoi. C'est Tintin, mais sans les cheveux, quoi. Et sans le chien. Si on le traduit du polynésien, c'est le mot pouvoir qui ressort. Pouvoir. Ce pouvoir est évidemment un pouvoir spirituel, irrationnel, tant pis pour Descartes, exceptionnel. Tant pis pour toi, dans ta gueule, Descartes. Qu'avaient Fais pas chier. certains êtres ou des objets. Oh. Attendez, ils ont fait un plan subjectif de la statue qui marche, on est d'accord, on en est là. Attendez, on va remettre... Désolé, je fais beaucoup de pauses. Exceptionnel, qu'avaient certains êtres Maman, ou des objets. je marche. C'est la BO de Jurassic Park, mais oui. Les statues se déplaçaient. Marchaient grâce à un pouvoir Es magique. el diablo de los muertos, de los diablos de los... C'est la mierda de los muertos. Le mana. Les statues marchaient comme ça. Donc son métier, c'est Pasquane, hein. Notez bien. Ah non, bah, je dis des conneries, mais ouais, effectivement, les habitants de l'île de Pâques sont des Pasquans. Tout à fait, hein. C'est pas des Paquitos. Paquito serait une réflexion un peu borderline et peut-être même raciste. Mais nous ne faisons pas sur ça sur ce stream. Ce sont des Pasquans. Ils se réunissent dans des grottes ou alors vont seuls pour se concentrer.
Moi j'ai peur, hein. Cette musique elle me dit d'avoir peur, donc j'ai peur. Car ils sont sûrs qu'ils possèdent encore une parcelle de ce mana extraordinaire qui permet de déplacer des objets à distance par la seule force de la pensée. Les Jedi quoi. Ashtar Klimbadur. Oui, c'est moi. C'est Gandalf. À 4000 km de là, à Santiago du Chili, dans l'arrière-boutique d'un bazar ésotérique, les membres d'une secte se réunissent régulièrement lors de séances collectives pour s'exercer à déplacer des petites statues sans les toucher. Pourquoi se faire chier à faire un loto, une petite tombola? Allez, ce soir c'est télékinésie, hein. Qui c'est qui ramène le guacamole, les tortillas? Non. Non, non. Comment, sur cette terre presque sans végétation, étaient transportés les géants de pierre? Mais ils ont des cache-œils ou pas On dirait qu'ils ont des cache... C'est trop mignon ce dessin. Je l'aime beaucoup. C'est un culbuto, c'est des quilles géantes, parce qu'au début, quand tu les vois alignés, tu dis putain, en fait, il y a des géants qui faisaient des bowling. Sinon, faut m'expliquer. Ou alors, on dirait des décapsuleurs. Enfin, je sais pas, faut... Je sais pas à quoi ça sert. En prime time sur TF1, normal dans les années 90, bien sûr, mais c'est pour ça qu'elle est délicieuse cette émission. C'est que normalement, ça, c'est un truc un peu. C'est un truc ricain déjà. Redoublé intégralement, et c'est au fin fond de la TNT, la chaîne 38. Là non, là c'est TF1 en prime time avec des mecs sur un plateau qui font oui, bon, allez. Bon, mais l'île de Pâques, bien sûr, hein, vous avez vu l'interview de monsieur Putini, je pense que le mana... Voilà quoi. Les raisonnables prônent un système de cordage qui aurait fait pivoter les statues. Les plus imaginatifs préfèrent penser que des extraterrestres les auraient fait descendre de leur vaisseau spatial. Mais oui, parce que pourquoi on va s'emmerder ok, donc t'es une race alien capable de faire un vaisseau déjà avec ce look un peu chelou, hein, déjà, premièrement. Tout ça pour déplacer des statues en cailloux un peu moches, quoi. Je suis désolé, mais le visage, il est pas aux proportions. À moins que ça serait génial que les aliens, ils ont cette gueule, en fait. Ça serait trop bien qu'il y ait un alien qui sort du vaisseau qui fait avec cet énorme nez. Nous avons fait les statues à notre image. Avec une voix de merde aussi, hein. Plus sérieusement, en 1960, un archéologue américain, Phil Mulloy, fait l'expérience de redresser des statues au moyen de rondins d'eucalyptus tirés par des bœufs. Mais il faut signaler qu'il n'y avait ni eucalyptus ni bétail sur l'île à l'époque où les statues étaient extraites du volcan. On a dit tout et n'importe quoi sur l'île de Pâques. Et on a dit tellement de choses. Et l'île de Pâques, c'est un endroit qui défie toujours l'imagination de chercher. Il parle très bien le français, Javier. Javier Labra. Les scientifiques du monde entier se sont mobilisés et l'on commence à entrevoir des réponses. En 1983, un botaniste anglais étudie le sol de l'un des volcans de l'île. Et putain, ils peuvent faire de l'eau comme Volvic, ça peut marcher. Donc là, on a à quoi 6 minutes 35, on a le mana et les aliens déjà. Mais les récentes découvertes des scientifiques semblent donc prouver que par le passé, l'île était boisée et que cette forêt a disparu depuis. En principe, il est vrai que ce type d'arbre aurait pu être utilisé pour transporter les statues. Mais on n'a aucune preuve concrète que c'était le cas. On ne sait pas si ça s'est passé comme ça ou non. Mais non, mais revenez à la théorie des aliens, mais oui. C'est plus plausible. Malgré ces découvertes, on en reste aux hypothèses, et les avis sont partagés. Et si pour nous, il est difficile d'admettre que les statues survolaient les collines, pour les Pasquans, les théories des chercheurs ne changent rien. Ils sont sûrs que les statues étaient déplacées grâce au mana. Au mana. Oh putain, cette transition. Je peux déplacer des statues avec le mana, mais je ne peux pas acheter des pulls jolis. Michel, hein, putain, mais la clique, quoi, les Avengers. Michel Orliac, archéologue CNRS. Il y a des gens qui pensent que Moïse a traversé la mer Rouge. Dis pas ça, Michel, tu vas avoir des problèmes. S'écarter des flots. Dis pas ça, Michel. C'est tout à fait respectable. Si des gens pensent qu'on peut transporter une statue en pierre par la simple volonté, c'est une question de foi uniquement. Voilà, t'es bien retombé, Michel. Hein. Il n'y a plus de végétation à disposition. Les gens ont exploité complètement
leur milieu naturel. C'est la BO Terminator 2, là. Et c'est utilisé dans Valjean aussi. Les miséroïdes. Valjean. Valjean, t'es qu'un pédé. J'ai abordé Ah, la musique de Terminator dans l'œil de la statue. dans ma longue vie. Aucun ne m'a procuré cet effet-là. J'avais l'impression de toucher, je ne sais pas quoi, moi, à la clairvoyance ou véritablement à quelque chose qui ne ressemblait à aucune autre. Non mais là, oh merde, I'll be back. On est d'accord. Ouais, Bob qui est de retour. Mais Bob, il est dans un EHPAD, c'est sûr. Hein. Là, à la fin de l'interview, tu vas avoir une blouse blanche passée. Allez. Monsieur Petit, il faut arrêter de parler à la caméra, là. Il va falloir nous suivre. Pendant 10 siècles, perdus sur leurs rochers, les Pasquins ont créé leur propre culture, leur technique, leurs croyances. Allez les gars, à 3 en piste tous ensemble. 1, 2... Non, non, non. Et de nombreuses questions restent toujours sans réponse. Les colosses de pierre gardent encore les secrets de leur île mystérieuse. Alors que ça finit sur une... Oh, calme-toi. Sur une note un peu poétique. Et moi, j'ai mis une blague pipi. Voilà. C'est pas grave, écoutez. Bon, c'était sympa, petite mise en bouche, l'île de Pâques, tout ça, tout ça. Donc là, on est sur... J'ai demandé à la Lune, là. Attends, je sais plus comment il s'appelle. Au clair de la Lune, bien sûr. Car depuis toujours, la Lune est assimilée à la femme. Ses rayons seraient source de beauté et selon certaines recherches actuelles, la Lune agirait également sur la fécondité et les naissances. Mais cet astre aurait aussi des effets nocifs sur notre comportement, nous empêchant de dormir, nous angoissant, et selon la légende, lorsqu'elle est pleine, elle transformerait certains d'entre nous en monstres terrifiants. Ah voilà, on y est, voilà. Allez, 1 minute 30. Hop, les loups-garous, on y est. Effectivement, ce n'est pas une lune, une planète, la Lune. C'est une lune. Tout simplement. C'est un astre qui gravite autour d'un autre astre. Elle aurait également le pouvoir d'influencer les récoltes, à condition de suivre le calendrier lunaire pour les plantations et les semences. C'est ce que Michel Jacquin a voulu vérifier. Putain, mais Michel, quoi, merde. Mais c'est une blague, c'est pas possible. Non, c'est à Michel. Mais oui, mais je pense qu'il y a un cahier des charges. Non, mais c'est une blague de la régie, c'est obligé. C'est obligé. Sur la repousse des cheveux. Ouais, non, mais... Il y a pas un peu de vrai là-dedans. Je pense que c'est le chic de ce genre d'émission, c'est mixer un peu du vrai avec du bullshit, histoire que tu... Mais comme l'astrologie, bien sûr. Je vais avoir des problèmes. Je suis de formation ingénieur en agriculture. Mes beaux-parents font un autre type d'agriculture, qui est notamment basé sur les cycles de la Lune. Au départ, j'y croyais pas. J'ai voulu voir si ça marchait, et maintenant je peux dire... Je suis ingénieur à Grenoble. C'est une blague de Coluche, ça. Mon frère, il est ingénieur à Grenoble. Alors que c'est ingénieur agronome. Voilà, c'était la blague. Ça marche. Selon les règles de l'agriculture lunaire, les légumes racines comme les radis, les carottes ou les pommes de terre doivent être plantés de la pleine lune à la lune descendante. C'est vrai ça? Est-ce qu'il y a des lunologues, des gens qui s'y connaissent en lune dans le chat? Par contre, les légumes feuilles comme les salades ou les la biodynamie doivent être semés à la nouvelle lune et à la lune montante. Mais cette méthode quelque peu contraignante obtient-elle des résultats? La Lune agit de façon très puissante sur la croissance des plantes, notamment quand elle passe devant une constellation d'étoiles. Il peut donc arriver sur la Terre des influences au niveau des feuilles pour une constellation donnée, ou au niveau des racines pour une autre constellation, au niveau des fruits pour une autre constellation. Les rendements sont parfois très supérieurs, de l'ordre de 30%, et on note également des résultats très intéressants au niveau de l'amélioration du goût. Et puis je parle comme ça, je parle très vite pour être sûr. Mais oui, c'est clair. Mais c'est clair comme la lune, au clair de la lune. Non mais d'accord, on est d'accord, ça veut dire que si la lune elle passe devant la constellation de Pégase, les légumes sont meilleurs, les radis sont meilleurs? Les femmes à la campagne étendent encore leur drap à sécher les nuits de pleine lune pour qu'ils soient plus blancs. Et des hippies, quoi. Une populaire que les scientifiques expliquent par l'oxydation des gouttelettes de rosée qui décolorent le linge. Et les gouttelettes de rosée, bien sûr, on les connaît. Si la Lune agit sur la croûte terrestre, sur les marées, sur la végétation, agit-elle aussi sur l'être humain? Baleiné sur la Lune, bien sûr. Hein. C'est le ruissellement, exactement. C'est vrai que c'est 2001 de Wish, ouais, ce plan-là, le mec en régie, il a dit, putain, ça c'est...
Ah putain, c'est un peu Kubrick, quoi. Il semblerait qu'elle influence toute la vie hormonale des femmes, et d'ailleurs, la durée moyenne du cycle féminin correspond au mois lunaire de 29 jours et demi. De nombreuses femmes aux États-Unis, au Canada et quelques-unes en France affirment ainsi se servir des phases lunaires comme moyen de contraception. Nadine Brett est l'une des adeptes de cette méthode. C'est en surveillant précisément le calendrier lunaire qu'elle a décidé du moment où elle voulait être enceinte, du jour de son accouchement, et elle aurait même choisi... Oui, mais ça existait, ça, les menstruations calées sur le cycle lunaire. Incroyable, on peut compter les jours, ouais. C'est vrai qu'il y a une esthétique un peu Emmanuel, effectivement. Ah oui, on est cinéphile, on regarde tout type de cinéma. C'est un classique, hein, Emmanuel, bien sûr. Le sexe de son enfant. Ah! La seule contraception que j'utilise, c'est la contraception lunaire. Mais tu mets un stérilet en pierre de lune? C'est quoi le... Que j'utilise depuis 6 ans, qui est basé sur la position de la lune par rapport à ma date de naissance. Ce moyen que je trouve très efficace, je l'ai utilisé aussi pour choisir le sexe de mon enfant. Alors comment dire comment dire? Il y a eu des scientifiques, hein, il y a des gens qui... C'est leur métier. Non, ouais, je ne sais pas. J'utilise mon joker, c'est trop glissant comme sujet. Et aussi le jour de sa naissance. Monsieur et Madame Brett désiraient une petite fille. Mais joue au loto, si t'arrives à prédire des trucs comme ça, putain, mais qu'est-ce que tu te fais chier à vivre dans un mas pourri, à faire pousser des légumes avec l'autre avec son pull moche? D'ailleurs, Nadine était tellement certaine des résultats de cette méthode qu'elle ne consulta que les listes de prénoms féminins. C'est que 50% d'avoir raison, c'est vrai. Quotidienne qu'on pouvait choisir le sexe de son enfant en respectant la physiologie lunaire. En période de lune. Ah, lui, c'est Dr Bréant, parce que bah, s'il s'appelle pas Michel, on met pas le nom. Hein. On dirait Las Palais. C'est la lune, elle redécolle. Médecin lunaire, mais de ouf. Lunaire. En période de lune montante, la conception favorise la naissance de garçons, alors qu'en période de lune descendante, la conception favorise la naissance de filles. Et cela s'explique aisément par l'influence de l'énergie lunaire sur les spermatozoïdes, qui vont donner donc, en fonction de leur caractère sexuel, des garçons ou des filles. Les explications du professeur Muller. En termes scientifiques, on appelle ça une grosse connerie. Les explications du professeur Muller. Vous êtes plutôt ascendant ou descendant, vous Je sais pas quoi répondre à ça. Il y a trop de... Puis il est droit dans ses bottes, il a une barbe. Il est médecin. Il a dit, vous faites quoi dans votre vie? C'est quoi votre intitulé? Je suis médecin. Médecin de quoi? Généraliste? Spécialiste? Non, médecin. La lune. 9 mois plus tard, Nadine est emmenée à l'hôpital par son mari. C'est le jour qu'elle avait prévu pour la naissance de son enfant. Et ce sera une fille. Allez, ça va aller. Ah, elle a gagné au loto, du coup. Couchez-vous. On est un petit peu débordé ce soir, c'est la pleine lune, mais ça va aller. Respirez. En période de pleine lune, il y a effectivement plus d'accouchements dans la mesure où ces accouchements se passent naturellement. La pleine lune est une période d'intense activité énergétique au point de vue lunaire, et lorsque les femmes vivent, je dirais, le plus naturellement possible, avec le moins de perturbations possible, c'est à ce moment-là que l'accouchement se passe le mieux et que l'accouchement est le plus fréquent. Différentes études ont été effectuées et les résultats sont contradictoires. Les médecins et les chercheurs ne sont toujours pas d'accord sur ce sujet. Il y a eu des études statistiques qui ont été faites sur... Ah, Philippe, tu casses notre strict, là. Ces études montrent qu'il n'en est rien, que c'est une croyance non fondée dans la mesure où il n'y a pas de différence statistique au moment de la pleine lune ou de la nouvelle lune dans le nombre de naissances. Oui, voilà, donc tout ce que vous venez de dire, ça sert à rien. Monsieur Brett, s'il vous plaît. Oui. Certains chercheurs ont même comparé les courbes annuelles des taux de naissance et des cotations de la bourse. Elles évolueraient en fonction de la position de la Lune par rapport à la Terre. Cette courbe bleue représente les naissances. Elle est à son maximum au mois de mai, chute, puis remonte légèrement en septembre et se trouve au plus bas en novembre. Oui, la cotation de la bourse. Mais vous voyez bien que ça... La bourse. Je suis médecin. La lune. Mais les gens, ils n'ont pas besoin de chiffres, pas besoin d'être précis. Regardez ce graphique. Courbe des naissances. Ça suffit. La courbe verte, représentant les cotations de la bourse, suit des variations très semblables. Nous avons remarqué qu'à certaines périodes, l'augmentation des naissances paraît être en part... Ah putain, lui, il est bon.
lui, il vend du rêve. Hein. Lui, il a mis son attache caravane du rêve et sa caravane du rêve. Réglementation boursière. Un ripugé. Ah putain. Lui, il travaille à Darty. Lui, il fait ça le week-end, en fait. Il est médecin aussi. Médecin, très bien. Et à d'autres périodes et influences de la Lune, l'effet de la diminution de naissance paraît être en parallèle avec l'effet de la diminution de la bourse. Alors, peut-être les agents de change et les investisseurs devraient-ils prendre en compte le calendrier lunaire. La Lune apporte-t-elle la richesse? En tout cas, certains affirment qu'elle nous apporte au moins la beauté. Ce montage. La Lune de Cacharel. Je sens la Lune. Grand comme la Lune. Dans l'Antiquité, les femmes prenaient des bains de lune pour être plus belles et plus désirables, obtenir un teint parfait et une chevelure plus brillante. Ah oui. Je t'invoque, la Lune. Monsieur Sakai, il fait froid. Ouh là 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 là, est-ce que c'est DMCA ça? Non, c'était F1. Ça devrait aller. Ah, est-ce que la Lune est bonne? Ou elle est un peu fraîche? Ouf, la Lune est fraîche ce soir. Plus d'une cinquantaine de salons d'esthétique et de coiffure sont ouverts les nuits de pleine Lune. Ils ont constaté que la légende n'était pas qu'une superstition et que la Lune exerce en effet une influence sur les cheveux, les ongles et la peau. Bonsoir, je voudrais me faire épiler la Lune, si vous voyez ce que je veux dire. Ah ouais. N'hésitez pas de passer dans la constellation du Sif aussi. Hein, faites-moi toute la Lune. Hein. Je pense que je suis dans la Lune depuis 1985 grâce à une partie de mes clientèles. Oh, j'ai fait des blagues. Qui m'a motivé à couper les cheveux pendant cette période. Au début, je n'y croyais pas du tout. Après plusieurs tests, j'ai obtenu des résultats très spectaculaires. Oh putain, alors lui... Mais en fait, désolé chef, je voulais taper Michel, mais en fait, je suis resté bloqué sur le clavier, ça fait Machi. Est-ce qu'il y en a qui ont fait une petite coupe chez Machi? Le meilleur coiffeur, le coiffeur le plus foufou, c'est Machi, avec sa chemise complètement dingue. Il est vrai qu'une personne qui se fait couper les cheveux en temps normal, il y a une repousse qui est tout à fait normale d'1 centimètre. Et aujourd'hui, si on les coupe pendant cette période, au lieu d'avoir 1 centimètre, on obtient entre 1,8 jusqu'à 2 centimètres. Quoi? Il a mesuré en plus? Ouais, Machi, est-ce que c'est le pluriel de macho, effectivement? Il est encore plus macho que tout le monde. Cet homme est le plus grand machiste. De même, les ongles coupés en lune montante deviendraient plus résistants. Tandis qu'en ce qui concerne le visage, les traitements anti-rides doivent se faire, eux, en lune descendante. Mais c'est beaucoup, faut s'en rappeler quand même. S'il n'est pas scientifiquement prouvé que la Lune influence notre corps, de nombreux psychiatres ont toutefois observé qu'elle agit sur notre esprit. Une étude américaine a constaté que les nuits de pleine Lune, le désir et l'activité érotique des couples sont plus intenses. La Lune nous rendrait-elle plus amoureux? En tout cas, elle semble accroître notre sensibilité. Mais... c'est faux, oui. Nombreux sont ceux qui se plaignent d'insomnie pendant les périodes de pleine Lune. Certains scientifiques ont trouvé une explication. Les volets. La Lune était concernée, effectivement, mais c'est parce qu'il fallait fermer les volets. Il existe, à l'intérieur du... Oh putain, il a la salive. Lui, il a fumé un truc, hein. Lui, il s'est fait un gros ouinge. Il a des cernasses, c'est des valises de ouf. Il a la bouche pâteuse. Écoutez, quand il commence à parler au début, il fait... Et il travaille à Darty, hein, parce que personne ne porte des vestes rouges comme ça n'est pas possible. Ça n'est pas humainement possible. Il existe à l'intérieur... Vous avez... Désolé pour l'ASMR dégueulasse. Il existe à l'intérieur du cerveau une glande qui s'appelle l'épiphyse qui entraîne l'augmentation de croissance, l'augmentation de sécrétion d'une hormone qui s'appelle la mélatonine. Cette hormone, dans certaines périodes de pleine lune, agit au niveau du stress, au niveau de l'angoisse et quelquefois jusqu'au suicide. Ah, il fait des bruits de salive dégueulasses, hein. Je suis désolé, hein. J'en ai fait un petit peu moi aussi. Il est éclaté, Dartyman, on est d'accord. Darty, là, il est... c'est le contrat de défense, ouais. La Lune pourrait-elle nous désorienter au point de nous faire perdre la raison et nous pousser à commettre des actes insensés?
Non, il faut pas se moquer Ouais, non, mais moi, c'est le jeu. C'est l'acting, en fait. C'est ce sourire. On dirait qu'il est dans une mauvaise pub. Un problème de dette. Oula. Et cette influence expliquerait-elle que depuis des siècles, la légende du loup-garou hante toujours les campagnes de nombreux pays. Ah. On est venu pour ça. Hein. On est venu, on veut voir des loups-garous. Yes. Il y a quelques années, aux États-Unis, on signalait encore un loup-garou que des témoins terrifiés avaient rencontré dans une forêt du Massachusetts. Attends, du coup, c'est les Français qui vont faire les Américains? D'accord, attends. Ah, il reste qu'une minute. Merde, ce sera pas assez de loup-garou. Les hôpitaux psychiatriques également ferment les portes à double tour. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Chair de Pouletière, mais complètement. Non, même Chair de Poule, ils avaient un peu plus de thunes, je pense. Attends, qu'est-ce qu'il a fait le... Ah, gros dans une forêt du Massachusetts. Putain, le Massachusetts. Bon, bah... écoutez... Ouais, bon, bah, ouais... Bon, dites-moi, vous êtes terrifiés, là. Attention, l'amour sport, exactement. C'est un loup-garou. Vous avez créé des loups-garous? Ah, putain. Non, mais non, y a pas de raison de crier comme ça, honnêtement, ça va. Les hôpitaux psychiatriques également ferment les portes à double tour et augmentent leur potentiel de gardiennage à cause de problèmes que posent les gens qui sont hospitalisés. Et on s'est aperçu également, les statistiques le prouvent, que dans les commissariats, en période de pleine lune, il y a une augmentation d'agressions, de viols et de crimes. Si l'on considère les rapports de la sécurité publique concernant Paris pendant les nuits de pleine lune, les résultats sont étonnants. Sur l'année 1984, il y a eu 74% d'attentats à la pudeur en plus et 150% de plus de vols avec violence. Ah putain, on est dans un giallo. Non mais ça c'est Paris en règle générale, non? Il n'y a pas de... Rien de nouveau sous la lune. Mais les criminologues rejettent ces Ah, c'est génial. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est Halloween, mais avec... Mais il est aveugle, en fait. Mais en fait, il y a un quiproquo. Excusez-moi, j'ai perdu ma canne blanche. Vous pouvez m'aider? Mais les criminologues... Il est un peu... Ouais, c'est Léon, en fait, ouais. Il est mignon, il a un petit sourire en coin. Attention, mise en scène. Mais en plus, attends, il se cache fou à côté d'une porte. Comment il est passé, lui? Mais les criminologues rejettent ces chiffres car aucune étude n'a été faite sur plusieurs années. Maléfique ou bénéfique, la Lune reste la planète qui a le plus fasciné l'homme. Et le 21 juillet 1969, il a pu l'approcher et fouler enfin le sol de cet astre mythique qu'il voit briller la nuit depuis toujours. Ah, ce grand écart. Ah bah du coup, ils ont été chauds de la bite ou pas? Une fois qu'ils sont arrivés là-bas, les cheveux ont poussé d'un coup. Si la Lune a cet effet sur nous alors qu'on est sur Terre, si tu vas sur la Lune, c'est le bordel en fait. Je sais pas, hein. Et pourtant, la Lune garde encore pour nous de nombreux secrets. Difficile en tout cas. Difficile, hein. Difficile de croire à tout ça, mais... Ouah, cette apparition, c'est quoi? C'était... ça partait dans tous les sens, hein. Ils ont tout mis. Tous les trucs rapport à la Lune, ils ont tout mis. La boxeuse et le curé. Allez, on va se mettre une boxeuse et le curé. Allez, c'est parti. Donc là, c'est la boxeuse et le curé. La salle d'entraînement de boxe est comble. Ici, on s'entraîne plus que jamais dans l'atmosphère tendue de la compétition. En effet, dans quelques jours, aura lieu le championnat de France de boxe américaine. À la qualité dégueulasse. Personne ne connaît encore cette jeune femme. Dans l'ombre, elle dépense toute sa force et son énergie pour remporter le titre. Elle ne sait pas encore qu'elle va vivre une expérience étrange. Le sexisme, le patriarcat. Il m'est arrivé quelque chose de terrible.
Et c'est un curé qui m'a sauvée. Déjà, il y a des accents, ça c'est merveilleux. Brigitte, dommage, elle aurait pu s'appeler Michel. Je suis Brigitte Pastor, boxeuse. Oui, c'est Diams, ouais. Ah, c'est inédit. Voilà bientôt 2 ans que Brigitte s'est lancée dans la grande aventure de la compétition sportive. Pour cela, elle travaille plusieurs heures par jour afin de devenir la meilleure. Elle tape des fantômes. Mais c'est cool de suivre une boxeuse, c'est un peu inédit. C'était pas le boxeur et le... Non, ou c'est peut-être... Non, c'est la boxeuse et le curé. Mais du coup, je suis intrigué de fou, je fantasme la rencontre, en fait. Je me demande comment ils vont se rencontrer et pourquoi. Dans les vestiaires, elle termine son échauffement. Quand tout à coup, une terrible douleur s'empare de tout son dos. Brigitte n'est pas seule. Tous ses amis sont venus la supporter et s'impatientent déjà dans les gradins. 10 minutes avant de monter sur le ring, à l'échauffement, j'entends un grand crack. Et puis tout d'un coup, ça m'a fait comme de l'électricité de derrière du dos, là, du bas du dos, jusque derrière le genou. C'est quand la blessure arrive qu'on se dit, mince, qu'est-ce que je vais faire? T'as pas mal. Est-ce que je fais le combat? Est-ce que cette blessure est grave? Est-ce que je vais continuer, pas continuer? Moi, au départ, je me suis pas posé la question que c'était grave. Mais Brigitte est une battante. Pour elle, il est hors de question d'abandonner. Son honneur est en jeu et elle compte bien combattre coûte que coûte. Du coup, c'est quoi? C'est la faute du diable? C'est ça? Il est bien, lui, à droite, j'aime bien. Boxe. Les forces de la boxeuse sont diminuées et le combat s'annonce difficile. Alors Brigitte va tout miser sur son attaque au poing. Attends, ils avaient dit boxe américaine, mais des coups de kick dans la tête, là. C'est quoi? C'est du kickboxing? Ouais, c'est du kickboxing, en fait. Ah, c'est un curé-practeur. Mais oui, de ouf. C'est trop ça. Oh putain, ils nous ont menti sur l'intitulé, quoi. La boxeuse et le curé-practeur. Je ne sais pas comment ça se prononce. Attends, mais un coup ils ont des casques, un coup ils ont pas de casque. Attends, j'ai rien compris, là. Box. À chaque coup porté, une atroce douleur lui paralyse le dos. Elle ne peut presque plus user de son jeu de jambes. Trop, c'est trop. Brigitte, à bout de force, s'écroule devant les yeux de son père. Aïe, aïe, aïe. J'aurais dû l'abandonner pour acheter des clopes. Alors que le match semblait tourner à l'avantage de son adversaire, la jeune femme se ressaisit et frappe de plus en plus fort. Ses supporters veulent encore y croire, et ils ont raison. Brigitte est vainqueur, elle est sacrée championne de France. Allez! J'ai pensé à la gravité de la blessure qu'après. Et dans la nuit, à 4h du matin, j'étais réveillée par des douleurs très très puissantes, très fortes, très aiguës. Des douleurs, les grosses douleurs qui vous réveillent, quoi. J'ai regardé du coin de l'œil mon père qui me regardait, qui voulait un garçon à la base, c'est pour ça qu'il m'a rasé les cheveux depuis que je suis petite. Hein. Je suis rentrée à Avignon, je suis allée voir... Je voulais pas le décevoir, quoi. Un toubib, bon, au premier abord, ils ont pratiquement tous pensé que j'avais un claquage, ou une déchirure, ou une élongation. Et ça, c'est une déchirure. Oula. J'avais la jambe, je pouvais plus... Ceux qui ont la rêve, bien sûr. Hein. Leur diagnostic est unanime. Il s'agit d'une protrusion. Les cheveux courts, ça ne lui va pas du tout. Oh, ce chien, c'est qui, lui? C'est-à-dire un début de hernie. Un mal extrêmement délicat à soigner. Chaque médecin lui propose un traitement différent. Aucun n'est efficace. Brigitte ne peut plus s'entraîner. Elle ne veut l'avouer à personne, mais la douleur est trop forte. Prisonnière de son terrible secret, elle décide de se confier à sa meilleure amie, Maryse Pignocchi. Elle seule pourra comprendre son désarroi, puisqu'elle partage la même passion. Pignocchi! T'as essayé de prendre un bain de lune? Ça marche très bien, apparemment ça soigne le dos, ça fait tout. Sexuellement, après, t'es intestable. Alors elle décide de la présenter à un rhumatologue ami de la famille, très renommé en Avignon, qui devrait se prononcer sur l'avenir sportif de la jeune championne. Bon, rhumatologue, pour l'instant, ça va. Mais c'est quoi, rhumatologue, il est curé le week-end ou qu'est-ce qui se passe? Entrez. Je vais chercher le dossier. Elle est déterre, elle est vénère. Lors de l'examen de sa radio, le diagnostic tombe comme un coup près. Le médecin est fort. Putain, on dirait Bernard Campan dans un sketch des Inconnus. Brigitte doit mettre un terme à sa carrière. Mais on est dans Rocky, là, c'est complètement Rocky, quoi. Putain, mais je peux pas faire ça! Je peux pas faire ça!
Adrien! Non, elle a pas de mec. Elle a un petit chien, c'est le petit chien qui s'appelle Adrien. Quand le docteur m'a... Putain, elle donne tout, hein. Elle donne sa vie... Attends, mais c'est elle, en fait. Parce que j'étais perturbé, mais en fait, elle rejoue les parties fiction. Pour moi, c'est comme si on m'enlevait une jambe, un bras, ça fait partie de ma vie. Tu peux plus boxer, ouais, si on t'enlève un bras, une jambe. J'ai besoin de ça pour vivre. Le jour où on m'enlève la boxe, on peut m'enlever la vie, ça fera la même chose. Ah ouais, parce que j'avais la bagarre, moi. Si on m'enlève la bagarre, comment je fais la bagarre, moi? Belle image, là, c'est très Rocky. C'est là qu'elle a tout donné, tout espéré. Et maintenant, il n'y a plus que des souvenirs. Oh là là, il y a un travelling et tout, transition, il y a une espèce de fumée, il y a du haze dans le gymnase, là, pour... Ah, il y a production value, là. Brigitte est très proche de la mère de son amie Maryse. Un jour, celle-ci lui parle d'un prêtre qui aurait des pouvoirs hors du commun. Elle essaie de la convaincre de lui rendre visite. Allez, mon petit, allez, oh, et bah... Ah, oui. André Allemand. Non, mais non. Oula, 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 oula. Bon, première image d'un curé qu'on voit, il a un gamin et... Moi, je veux bien ne pas faire de blagues dégueulasses, mais là, on ne m'aide pas. Là, je ne suis pas encouragé. C'est pour ça qu'on va le remettre. C'est pas moi. Ouais, franchement, regardez, sans les mains. Hop. Ah, c'est bien. Ouais. Il s'agit du père André Allemand. Cet homme de 73 ans consacre son temps aux autres. Il y a 10 ans, il a créé La Passerelle, un établissement d'accueil pour les plus démunis. Ça va, mon petit moustachu? Il s'est découvert un don qui lui a permis de soulager de nombreuses douleurs par simple imposition des mains. Il le fait toujours bénévolement. Ah oui. Moi, mon truc, c'est apposer les mains. Ça marche à chaque fois. Demandez au petit Nicolas. Ah, il s'en rappelle. Hein. Oula, oula, oula. Moi-même, j'étais pas porté à cette réalité du magnétisme. Oh putain, qu'est-ce que c'est ça? Tout là par hasard, mais c'est invérifiable tout ça. On ne sait pas bien ce dont il s'agit. Il y a une énergie là, certainement. Père André Allemand. Alors, on va remettre ce passage. Le fait toujours bénévolement. Moi-même, j'étais pas porté alors, à cette c'est d'où ça? C'est du cachemire? C'est quoi comme matière? C'est invérifiable tout ça. On ne sait pas bien ce dont il s'agit. Il y a une énergie là, certainement. Il y a bien quelque chose. Moi, quand je passe la main sur un endroit douloureux, je ressens une vibration dans la main. Mais qu'est-ce que c'est cette vibration? C'est une onde, c'est atomique, j'en sais rien. Moi, quand je touche, ça vibre, c'est quoi? C'est atomique. On m'appelle la bombe atomique, hein. Le curé, attention, hein. Vous allez voir, hein. J'ai un peu... ça, c'est Hiroshima, ça, c'est Nagasaki. Attention, hein. Dans un premier temps, le père André promène son pendule le long du corps de la boxeuse, afin de localiser et d'identifier précisément la douleur. Je vais promener mon pendule. Retourne-toi, voilà. Je sais en général l'endroit qui est perturbé, parce qu'au moment où je passe dessus, il y a une vibration. Et ça, je l'ai dit à beaucoup de gens qui me disaient j'ai mal au dos. Je dis bougez pas, je vais vous dire où vous avez mal au dos. C'est comme sur Nintendo 64, là, quand on mettait le kit vibration, vous vous rappelez dans Ocarina of Time, vous marchez dans la plaine, des rues, là, dès que ça vibre, on creuse, et on peut trouver un trésor. C'est un peu pareil. Ouais, je fais du rétro gaming aussi, hein, entre deux prières. Je passe, je leur dis, c'est là. Il me dit oui, c'est là. À partir de ce moment-là, j'ai passé la main le long du dos, à quelques centimètres, en montant et en descendant, pendant 20-25 minutes environ. Ah oui, mon salaud! Ça prend 25 minutes. Ouais, 20-25 minutes, ouais, c'est pas mal, hein, on est d'accord, c'est un peu long. C'est pas n'importe quel massage, c'est le massage atomique. Donc je l'ai soigné, entre guillemets, si je puis dire, parce que je ne soigne pas, moi j'impose les mains, je ne suis pas docteur. Je ne fais pas concurrence à la médecine. Je ne donne pas de remède, vous voyez. Mais pourquoi on est venu alors? Je croyais qu'on avait un bon feeling, on parlait ensemble, on me dit oui, j'ai des problèmes. Je dis mais moi je peux vous caresser pendant 25 minutes si vous voulez. Je suis pas médecin moi. Parce que je ne soigne pas, moi j'impose les mains, je suis pas docteur. Il impose les mains. Attention.
André, tu t'es trompé. Il faut bien choisir ses mots. Tu imposes tes mains, tu n'imposes pas. Attention. Il est pour toi, André, celui-là. Ah, c'est peut-être au pluriel, c'est l'imposition. Non, je sais plus. C'est l'imposition des mains. On est d'accord? Ça marche, ok. On dit apposer, mais peut-être au pluriel. Je sais pas, là, c'est... En plus, attends, j'avais entendu un sketch où ils confondaient les deux mots aussi, comme ça. En plus, là, le truc qui est drôle, c'est que c'est une reconstitution pour la caméra. Ça veut dire que là, ce qu'il fait, ça ne sert à rien. Ça veut dire que pendant 25 minutes, bon, peut-être pas 25 minutes, mais ils ont fait une reproduction où elle est là, elle se fait chier, elle attend que le temps passe, il est là, ouais, et voilà. Pourtant, certains d'entre eux admettent qu'il y a parfois des résultats. La personnalité d'André Allemand en fait quelqu'un à qui on peut... Yves Léopold, médecin généraliste. Là, voilà, il y a marqué médecin généraliste, il n'y a pas marqué médecin de la Lune. Confier ses patients sans craindre de les voir tomber dans un système d'exploitation qui est un des grands reproches qu'on peut faire à certains guérisseurs. Mais André Allemand, lui, c'est quelqu'un qui a une efficacité que je ne m'explique pas, qui ne me semble pas correspondre à des critères cartésiens que j'ai, mais que je constate quand même. Après sa visite Sinon, je vends un T2 à côté d'Avignon, avec vue sur la mer. au père André, Brigitte ne va pas mieux. Au contraire, sa douleur a empiré. Ah. Pendant 2 jours, elle reste alitée, incapable de faire le moindre mouvement. La jeune femme est désespérée. Elle n'aurait jamais dû accepter de rencontrer ce curé. Et elle est enceinte. Oh, pardon. Oula, oula, oula. Je l'ai vraiment maudit parce que j'étais 2 fois plus mal, je me bloquais 2 fois plus. J'en avais les larmes aux yeux à chaque fois que j'avais ça. Ah, c'est pas bien de se moquer, de rigoler. Non, mais on sait très bien qu'il y a un happy ending. Il va faire un truc. Il va faire comme il a fait avec le gosse, là. Il va la soulever. Putain, mais non, dès que je dis un truc, maintenant, ça peut être interprété. C'était douloureux, c'était la folie. Bref, je me suis bien monté la tête pendant 2-3 jours, là. Puis après, j'ai pu penser au père André, j'ai pu penser à rien. Pourquoi? Mais tout simplement parce que je sentais plus rien. Mais je m'en étais pas rendu compte. Donc là, après, j'ai commencé à progressivement reprendre l'entraînement pour voir si ça tenait, si c'était pas un rêve. Je me suis fait prescrire la codéine et là ça a marché, voilà. Vive la science, bisous. Un rêve qui devient de jour en jour une réalité, puisque Brigitte peut enfin reprendre la boxe. Il faut savoir que toutes ces pratiques paramédicales surviennent toujours dans un contexte d'échec médical. Il rencontre un magnétiseur ou un autre thérapeute. Docteur Christophe de Jäger, chef de service en gérontologie. Ah, il s'occupe du père André? Et en une ou plusieurs, voire des dizaines de séances, ces gens ont un bien-être. Bien-être, et à ce moment-là, ils crient effectivement soit la guérison, soit la victoire. Et tout le monde est satisfait de cette espèce de médecine parallèle. Mais lorsqu'on se place plusieurs années plus tard, lorsqu'on a un certain recul par rapport à ça, on se rend compte que il n'y a pas de solution réelle, que le problème réapparaît et qu'il n'y a pas eu de guérison véritablement. Pourtant, nous sommes le 4 juin 1993. 4 années ont passé. Ce soir, Brigitte a rendez-vous avec la victoire. En effet, elle affronte la championne du monde et espère bien lui rafler le titre. C'est Apollette Creed, Apollette! Non, le combat ne sera pas facile. Mais Brigitte a une revanche à prendre. Non. Notamment convaincre son public qu'elle est complètement rétablie. Mais qu'elle boxe pas ouf. $1 million baby. Ah ouais, si elle se bouffe un tabouret, là c'est chaud. Elle le prouve en 11 rounds et remporte la victoire. Jusqu'à... Pour certains, c'est Brigitte et elle seule qui a provoqué inconsciemment sa guérison. Et le magnétisme n'y serait pour rien. Mais d'autres affirment qu'il existe une énergie que quelques personnes peuvent canaliser pour soulager la douleur d'autrui. Pour beaucoup, cette thérapie reste un mystère. C'est la fin! C'est de la merde! Ah, elle était en plateau! Des automobilistes ont... Oh putain, la dame blanche, là, ça fait peur. Oh, l'arnaque de ouf! En fait, non, c'est du bullshit. À la fin, c'est peut-être que c'est ça, mais peut-être pas. L'effet placebo. Il aurait dû s'appeler comme ça, l'épisode. Merde! Oh, ils nous ont vilipendé. Après, le père, il s'est régalé pendant 25 minutes. Et ça,
Et ça, ne serait-ce pas la morale de cet épisode. Ok, ah là 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 là, je pensais qu'il y avait plein de témoignages qui disaient mais oui, non, mais ça marche, et le cul et le... Maintenant, dans le staff médical, on a le père André qui caresse tout le monde. J'étais à ça d'être convaincu du magnétisme. Si, je crois au magnétisme, bien sûr, j'ai des aimants à la maison. Ah, dommage. Je pensais qu'il y avait plus de fantômes, plus de fantaisie. Mystère nous a habitués à mieux.